le monde, c'est parti pour la traditionnelle vidéo des favoris du mois. Alors il n'y a pas grand chose mais ça me permet de revenir, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et voilà, je trouve qu'avec le retour des beaux jours, le printemps qui s'amène, le soleil dans la pièce, ça donne envie de refaire des vidéos. Et donc de parler aussi de produits qui sont un peu plus côté soins pour le corps, entre cette transition entre oui, l'hiver où il n'a pas fait non plus extrêmement froid mais quand même un petit peu plus frisqué, et ce printemps qui revient et qui donne envie d'utiliser des produits un peu plus légers et de prendre soin de son corps. On va commencer du coup par les cheveux. C'est pas quelque chose dont je parle souvent, mais comme j'ai repris le travail, en fait, je n'ai pas forcément tout le temps de me laver les cheveux le matin, en plus de m'occuper de ma fille, de partir pour l'amener chez la nounou, et après de partir faire la route pour aller au travail. Bref, du coup, parfois je zappe un shampoing. Et pour alterner entre les shampoings, j'utilise du shampoing sec, et il y en a deux qui n'ont rien à voir au niveau de l'utilisation, mais que j'aime beaucoup. Donc deux qui sont par contre au niveau de la composition pas trop mauvaises, alors que je dise pas de bêtises, mais celui-ci par exemple, il est fait avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, made in France. Celui-ci est made in France aussi, mais par contre peut-être que la composition est un peu moins bonne, mais elle a l'air assez clean quand même. Bref, deux utilisations complètement différentes. Celui-ci c'est de la poudre. Donc la marque je la connaissais pas du tout, que je vous dise pas de bêtises. Donc c'est la poudre volume shampoing sec cuir chevelu plutôt sensible. Donc c'est vraiment une poudre avec simplement de l'amidon de maïs, de l'argile blanche et de la farine d'avoine. Donc c'est pour ça que c'est hyper naturel. Par contre je vois pas le nom de la marque, c'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre, je vois pas le nom de la marque. Bon, je vous mettrai le nom en dessous, c'est très étrange. En tout cas c'est 19% des ingrédients sont d'origine biologique et 100% est naturel, donc testé dermatologiquement. Je suis désolée, je parle vite et j'avais la gorge un peu enrouée ces derniers temps. Donc j'aime bien le packaging, un petit peu pratique, donc c'est vraiment tout petit, c'est une petite boîte comme ça en métal, et quand vous ouvrez vous avez une poudre blanche dedans avec un petit sticker. Alors moi je ne l'ai pas enlevé complètement parce qu'en fait justement vous voyez c'est du carton et après vous avez des petits trous, et ça fait simplement une petite poudre blanche très fine, presque comme du talc en fait si vous voulez, et qui est tellement fine. Et ensuite vous venez l'appliquer au niveau des racines, et ensuite après l'avoir appliqué au niveau des racines, donc évidemment c'est blanc, on laisse poser un petit peu le temps que ça absorbe l'excès de sébum. Le principe du shampoing sec évidemment c'est d'alterner les shampoings, de ne pas se laver les cheveux tous les jours. Donc quand vous sentez que vos cheveux sont un petit peu gras au niveau des racines, vous appliquez un peu de cette poudre là, vous laissez poser quelques minutes, et ensuite hop, avec les mains vous faites ça, et du coup ça donne du volume, ça absorbe l'excès de sébum, et donc ça donne ce côté un petit peu plus frais aux cheveux, plus fin, moins gras, du coup moins lourd, et ça marche très bien pour alterner les shampoings. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce que en fait il est vraiment pratique d'utilisation. On peut même l'emmener dans son sac à main si on veut, c'est tout petit, il va pour tous les types de cheveux, pour les cuirs chevelus sensibles, donc très bien. Après je dirais qu'il n'est pas aussi efficace par contre que ce deuxième. Ça c'est quand vous avez le cuir chevelu un petit peu plus gras on va dire, et que vous avez vraiment pas le temps de vous laver les cheveux, mais vous avez quand même envie de quelque chose de fraîcheur. Là c'est de la marque Energy Free, et donc en fait c'est un shampoing sec fraîcheur et volume, et donc là c'est vraiment le cas, on a vraiment un booster de volume. Donc là rien à voir, c'est un spray, voilà, qui sent fort le monoeil. Alors on aime ou on n'aime pas, moi ça me fait penser un peu aux vacances, donc j'avoue j'aime bien. Et c'est hyper frais, en fait, ça fait vraiment cette sensation de fraîcheur au niveau des racines. Au début c'est un petit peu humide, et après pareil vous laissez poser, et ensuite vous frictionnez vos cheveux, et vous avez un volume de dingue. Je peux peut-être essayer de vous montrer en vidéo, tac, hop, voilà. Ensuite on vient frictionner, et après vous avez plein de volume, et c'est hyper pratique d'utilisation. Et la petite odeur de monoeil, moi j'avoue j'aime bien, donc ça me dérange pas du tout. Par contre le packaging je suis un peu moins fan, parce que déjà c'est beaucoup plus gros à transporter, beaucoup moins pratique, et je trouve que le côté rose bonbon c'est un peu moins ma came, mais il fonctionne quand même très bien. Il fonctionne mieux sur les cheveux gras par exemple, sur les cheveux vraiment qui ont plus graissé au niveau des racines que la poudre, même si j'aime bien le côté poudre parce qu'on vient l'appliquer directement. Enfin je sais pas, je suis un peu mitigée sur les brumes. Ce que je déteste c'est les shampoings Baptiste, shampoing sec Baptiste, je les trouve vraiment pas pratiques, je trouve qu'ils laissent le cheveu un peu poisseux après. Celui-ci pas du tout par contre, donc très bien. Et je dirais un de mes shampoings secs préférés de tous les temps. En fait il y a le Chlorane en spray aussi que j'aime beaucoup, le Chlorane à l'ortie. Et sinon un autre qui est très bien aussi c'est le Bumble and Bumble, qui n'a pas une composition nickel par contre, qui est une poudre dans un petit tube orange, qui est génial aussi. J'aime bien le côté brume, mais j'avoue que les shampoings secs en poudre sont quand même très pratiques aussi. Voilà côté shampoing sec. Par contre
Autre chose, si vous voulez vraiment tester un shampoing qui est un peu différent et qui est bien écologiquement, c'est de la marque Panier d'Essence. Panier d'Essence a sorti un shampoing solide dans leur gamme Amande, qui est une gamme que j'adore chez eux. Il y a d'autres produits qui sont dans mes favoris qui sentent extrêmement bon l'amande. Il y a deux odeurs que j'adore chez eux. Donc celle à l'amande qui est beaucoup plus réconfortante et celle à la fleur d'oranger. Et donc bref, celle à l'amande, ils ont sorti le shampoing qui est excellent. C'est un shampoing pour tout type de cheveux. Je l'utilise, mon mari l'utilise aussi. Déjà, il sent extrêmement bon l'amande. Il mousse très très bien, donc vous humidifiez un peu votre shampoing en fait avec de l'eau et dans les mains, et ensuite vous mettez au niveau du cuir chevelu. Il nettoie très bien les cheveux, évidemment marque très clean au niveau de la composition, souvent à plus de 90% d'origine naturelle, et ça sent extrêmement bon l'amande, et justement il n'a pas ce côté trop gras, il est parfait pour tout type de cheveux. Je l'aime beaucoup, et moi je le mets bien à côté après dans ma baignoire ou dans ma salle de bain pour éviter qu'il s'accumule avec de l'eau et qu'il risque de prendre l'eau et donc de se désagréger trop vite. Mais par contre, très très bon shampoing solide, je l'aime beaucoup. Et justement, dans leur gamme que je connaissais déjà mais que j'adore retrouver, c'est l'huile de douche apaisante à l'amande. J'aime beaucoup leur packaging qui est là, est en plastique, mais j'aime ce côté vert avec du doré. Cette huile de douche lave extrêmement bien, donc on a le côté huileux au départ et après ça mousse et ça sent juste tellement bon. Donc ça j'adore. Et vous avez dedans après la crème à l'amande qui est une crème pareil, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, made in France, vegan, enfin voilà, tout est recyclable. Et cette crème, je l'adore. Je l'applique après m'être rasé les jambes et elle est bien riche. Donc ça, c'est la crème de transition entre l'hiver et le printemps, avant de passer aux huiles, entre guillemets, huile pour le corps, mais vraiment, elle sent extrêmement bon. Toute leur gamme à l'amande est tellement agréable à utiliser. Et vraiment, le shampoing sec, très très belle découverte. On pourrait penser qu'il va donner les cheveux gras ou qu'il pourrait pas correspondre à quelqu'un qui a un cuir chevelu plutôt gras, ce qui est mon cas. Et bien parfait. Moi, j'ai un cuir chevelu gras et quand même sensible et il fonctionne très très bien sur moi. Donc, belle découverte. Et on reste avec des produits, entre guillemets, lavants, mais là pour le corps, qui sont des produits que j'adore retrouver avec le retour du printemps. Clairement, la marque Lush est un peu décriée parce qu'elle a une communication qui fait un peu croire quand même qu'elle est green, etc. Même s'il y a des produits qui ne sont pas tous extrêmement bons pour le corps au niveau de la composition, hein. C'est pas du bio clairement, mais parfois j'aime bien y retourner pour l'utilisation pour le bain parce qu'il y a plein de petites pépites qui sentent extrêmement bon. Et j'adore leur gamme un petit peu avec ces odeurs de rose. C'est des roses assez forte au niveau de l'odeur, mais que j'aime beaucoup parce que je les trouve un peu chic et un petit peu sucrées, mais qui restent avec une notion presque un peu classe et chic. Et j'adore leur gel douce Rose Jam que je reprends régulièrement au printemps, qui clairement c'est une rose un peu sucrée, mais j'adore. En plus la texture de leur gel douche, c'est presque comme du sirop, vous voyez, donc c'est assez épais. Et ça, voilà, un petit plaisir. Donc c'est la petite bouteille qui coûte quand même 10 € les 100 grammes, donc voilà. Après c'est très concentré, hein, c'est assez épais, c'est ce que je dis, donc moi j'en mets très très peu pour laver mon corps. Et cette odeur de rose, j'adore. Et mon pain moussant préféré chez eux, que je rachète tout le temps et qui pour le coup est assez économique parce qu'il fait 200 grammes et il est à 6 € je crois par rapport aux autres. J'en mets très très peu parce qu'il en faut très peu dans le bain pour avoir une bonne mousse. C'est celui-ci, c'est ce Comforter. C'est pour moi le meilleur pain moussant chez eux parce qu'en plus il est très économique. Et alors là, on est sur une odeur de bonbon, mais pas écœurante. Vous voyez, le bonbon, on a envie de se plonger dedans. Ça sent un peu le cassis, je crois. Et je l'adore. Et vous voyez, enfin moi pour un bain j'en prends très très peu, hein. Clairement en fait là vous voyez pas, mais en fait il était complet et j'ai juste pris un tout petit morceau et ça suffit largement. Faut bien le mettre sous le jet d'eau quand l'eau coule en fait pour vraiment avoir ce côté bulle qui se crée. J'en mets très très peu parce que j'aime pas la couleur trop rose dans le bain, mais ça se diffuse très bien et donc on n'a pas une couleur rose bonbon non plus dans le bain. Après ça dépend de la quantité que vous mettez, mais si vous en mettez un tout petit peu, enfin vraiment moi j'adore la sensation qu'il fait dans le bain, ce confort là. Et pour la preuve, allez, il s'appelle The Comforter Bubble Bar, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà côté bain, et on va finir avec un dernier produit qui est pour le visage et toujours dans le côté démaquillage et soins, enfin nettoyage, un baume démaquillant de la marque Oh My Cream. On m'a offert pour Noël un soin chez eux, un soin visage qui est de leur gamme, je crois que c'est avec Filorga ou je ne sais plus. Par contre, j'ai adoré leur soin visage. Déjà, ce qui est génial, c'est que pendant la pose du masque, ils vous font un massage des mains par exemple. Ça, c'est juste un bonheur. La plupart des soins en général, ils te laissent poser le masque et ils s'en vont. Et là, pas du tout, ils te massent les mains. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était un très très bon soin pour le visage. Je le recommande si vous voulez tester un soin visage. Chez eux, ils sont top. C'était à Nantes d'ailleurs. Et du coup, je me suis repris le baume démaquillant qui est quand même un très 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 bon produit chez eux.
Ils ont des produits de la marque Oh My Cream eux-mêmes qui sont quand même très efficaces, que ce soit leurs huiles, que ce soit leur poudre exfoliante que j'adore, ou leur crème pour le corps, etc. Et ce que j'adore, c'est leur baume démaquillant. Les packaging sont tout à fait ma came. On est sur du plastique, mais qui reste très sobre, avec un petit bouchon noir, un packaging blanc et un petit liseré doré. Et clairement, c'est un baume démaquillant qui est vraiment assez gras, c'est vraiment un baume, clairement, qui est à base de coco, d'avoine et de jojoba. Et malgré ma peau mixte à grasse, ça ne regraisse pas du tout la peau, ça vient juste bien démaquiller. Et des fois, j'utilise que ça, c'est-à-dire que le soir, je me démaquille juste avec ça, je rince à l'eau, et je me lave même pas le visage après, et en fait le lendemain j'ai pas du tout la peau encrassée et ça démaquille très très bien. J'utilise un petit sopalin après pour essuyer ma peau et j'ai pas du tout de traces de maquillage qui restent. Il marche très très bien sur le mascara, sur les produits un peu plus tenaces on va dire au niveau des yeux. Bref, c'est un très très bon démaquillant. Le tube dure très longtemps parce qu'il faut une petite quantité. Je l'aime énormément et l'odeur est très classique, hein. Ouais, ça sent presque rien, on est sur une petite odeur légère d'huile de jojoba en fait, mais qui est très très bien. Voilà pour les favoris du mois. Juste pour vous parler, une bougie que je trouve pas excessivement très jolie, donc je la mets dans un photophore parce que j'aime pas les bougies de ce style-là, c'est-à-dire un peu trop connoté girly, mais qui sent très très bon. C'est de la marque Yankee Candle. C'est le retour à l'ancienne, c'est pas les bougies avec la meilleure compo, hein. Je pense qu'on doit avoir un risque au niveau de l'inhalation, mais j'avoue que celle-ci sent très très bon. C'est la Black Coconut. Ça sent la noix de coco, hyper sucrée, mais j'avoue que des fois c'est quand même très agréable quand je suis en journée de télétravail, je mets ça dans la pièce et ça donne envie de bouffer des petits gâteaux sucrés du coup, mais c'est hyper agréable et ça donne un côté un peu mi-vacances, mi-chaleureux, donc voilà, donc j'aime beaucoup cette bougie. Si vous voulez sentir, si vous aimez la noix de coco sucrée, c'est pour vous. Voilà pour la vidéo sur les favoris du mois, j'espère qu'elle vous a plu. Je mets de côté, j'ai des concours à vous faire sur mon compte Instagram, je vous mets mon compte Instagram en barre d'infos tout le temps de toute façon. Et il y a des concours notamment avec un ras de cou de la marque que j'adore qui fait tous mes petits bijoux comme ça, là, des bijoux en plaqué or qui ont une tenue incroyable. C'est la marque Who We Are et du coup ils ont sorti un ras de cou un peu style années 90, vous voyez. Je voudrais vous le faire gagner en concours, donc de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Sur ce, c'est tout pour la vidéo des favoris du mois de février. J'ai hâte de vous faire les favoris de début de printemps là. D'ailleurs cette chemise est aussi un favori que j'avais eu en cadeau de Noël. C'était une chemise Cézanne et je pense qu'elle doit être encore dispo dans leurs anciennes co. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Petite chemise un peu en effet lin comme ça avec des très jolis détails au niveau des boutons et de la petite emmanchure ballon. Enfin bref, voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve évidemment dans une prochaine vidéo et puis sur ce, prenez bien soin de vous. Ciao!